Je sirotais un expresso à Rome lorsque l'appel est arrivé. « Et, Jason ?» dit-elle d'une voix froide et calculée. « Je te quitte pour mon amant et notre enfant à naître. » Je n'ai pas bronché, pas même un muscle n'a bougé sur mon visage. « J'ai vendu ta maison et ta voiture », a-t-elle ajouté, comme si ça allait me faire réagir. J'ai regardé l'horizon italien, me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai répondu avec une respiration régulière. « Très bien. » Elle ne le savait pas encore, mais c'était la dernière fois qu'elle avait la satisfaction de me prendre au dépourvu. Quand je suis rentrée à LAX 3 jours plus tard, je ne m'attendais à rien. J'avais fini, du moins c'est ce que je pensais. Elle était là, Lorraine attendant comme un drogué désespéré à la recherche de son prochain coup. Des cheveux blonds tordus en un faux chignon parfait, une veste de créateur hors de prix qu'elle a probablement achetée avec mon argent. Le mascara taché, juste assez pour crier « Pitié pour moi ». « Jason, Jason », a-t-elle crié à travers la foule. Sa voix s'est brisée alors qu'elle me poursuivait jusqu'au terminal. Je m'arrêtai, froid, calme, presque amusé. Ce qui s'est passé? Elle a crié. Je me tournai pour faire face à son expression vide. Tout s'est déroulé exactement comme je l'avais prévu. Sa mâchoire s'est détendue, comme si quelqu'un lui avait frappé l'âme. Permettez-moi de rembobiner un peu. Il y a à peine 3 mois, Lorraine faisait encore semblant d'être sa femme. Nous étions dans un mariage de 3 ans qui, pour moi, avait encore de la vie. J'ai utilisé mon astérisque pour nous donner une sécurité domestique, un avenir. Elle a travaillé sur son bronzage, ses mensonges et apparemment sur le fait de porter le bébé d'un autre homme. Cela a commencé petit. Elle a arrêté de me toucher, ce doux baiser sur le front avant que je parte travailler. Fini les câlins de fin de soirée remplacés par elle tenant son téléphone, souriant au message qu'elle ne se souvenait pas avoir reçu. Elle a arrêté de porter le collier que je lui avais offert pour notre anniversaire, celui avec son nom gravé en cursive. C'est ringard, a-t-elle dit un jour, mais sa nouvelle chaîne en or, ce n'était pas pour moi. Une nuit, je me suis levée à 2 heures du matin pour aller chercher de l'eau et je l'ai surprise en train de se faufiler sur le balcon avec juste sa robe de chambre, en murmurant « À qui diable parles-tu » lui ai-je demandé. Elle sursauta, laissa tomber son téléphone. Personne, marmonna-t-elle, les yeux brillants comme ceux d'un animal pris au piège. J'ai installé une caméra cachée dans le salon avant de partir pour ce voyage en chambre. Je l'ai synchronisée avec mon ordinateur portable. Alors qu'elle pensait que je pleurnichais et que je dînais avec des clients, je la regardais inviter un homme dans notre maison, notre lit. F. Asterisk, asterisk, asterisk. Je les ai regardés rire, boire mon whisky, s'asseoir sur mon canapé. Je l'ai regardée monter sur ses genoux comme si elle n'avait pas de mari. Elle a ri comme une adolescente, a dit des choses comme « il ne le saura jamais », et l'a embrassé comme si je n'avais jamais existé. Dès sous le nom de ma société, les comptes bancaires gelés dès mon arrivée en Italie, elle a vendu des ombres, je suis resté silencieux pendant qu'elle préparait ma disparition. J'ai si bien joué le fou qu'elle a commencé à croire que j'en étais un. Et puis elle a largué la dernière bombe, l'appel avec le divorce, l'enfant à naître, la maison, la voiture, toutes ces cartes sur table. Mais j'avais la main gagnante. Chaque morceau tombait exactement là où je le voulais. Maintenant, debout dans ce terminal, son mascara dégoulinant, la bouche grande ouverte, s'attendant à ce que je crie, pleure, supplie, je viens de lui tendre l'enveloppe. Qu'est-ce que c'est ça? Bégaya-t-elle. Avis d'expulsion? J'ai dit oh, et les résultats des tests ADN? Ses lèvres se contractèrent. Quoi? Pas le mien. J'ai dit le bébé, il n'est pas à moi. Elle recula comme si je l'avais giflé. Mais comment as-tu fait? Je t'ai regardé, dis-je. Chaque nuit, elle essayait de parler, mais rien n'en sortait. Je savais tout avant même que tu écartes les jambes pour lui. La foule qui passait devant nous a ralenti, les yeux écarquillés, la bouche fermée. Le visage de Lorraine est passé du blanc fantomatique au rouge furieux en quelques secondes. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle sifflé. Je me suis penché plus près et j'ai murmuré comme de la glace. Je l'ai déjà fait. Puis, je suis passé devant elle à travers la foule alors qu'elle se tenait là, tremblante, brisée, complètement impuissante. La machine à café avait disparu. La seule chose qui restait était l'odeur de son parfum, le faux parfum de vanille de Lorraine, toujours suspendu dans l'air comme un fantôme bon marché. Je suis entré dans la chambre, j'ai vu le matelas à moitié déchiré, les draps disparus, mais la caméra que j'avais cachée à l'intérieur de la plainte était toujours là. Glissant dans son téléphone, avec ce petit sourire suffisant. Puis, boum, la porte s'est ouverte et il a ensuite accompagné, Logan, ouais, je connaissais son nom maintenant, le livreur du gymnase. Je me souvenais de lui, un joli garçon avec trop d'eau de Cologne et pas assez de cellules cérébrales. Une fois,
je lui ai donné 20 $ pour qu'il livre des protéines en poudre et vole ma femme. Il est entré comme si l'endroit lui appartenait, lui a giflé comme si c'était un mardi décontracté. Je les ai regardés parler, rire, s'embrasser, se glisser dans le lit. Ce n'était pas la partie qui faisait le plus mal. C'est à ce moment-là qu'elle a murmuré, « Jason est un tel perdant, il est ennuyeux. Tout ce qu'il fait, c'est travailler. » Elle a dit ça de moi, l'homme qui a tout construit autour d'elle, l'homme qui sautait les vacances, faisait des quarts de travail de 16 heures, qui restait éveillé la nuit pour trouver comment la sortir de ses dettes étudiantes, qui croyait en sa carrière artistique même si elle n'avait pas peint une seule toile depuis 2 ans. Et maintenant, elle me traitait d'ennuyeux tout en laissant un autre homme lui embrasser le cou dans mon lit. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est cassé. Je n'étais pas en colère, pas encore. Cela viendrait plus tard. Je restais assis là, engourdi, à regarder, à écouter, comme si c'était un documentaire sur la vie de quelqu'un d'autre. Mais au fond de moi, quelque chose bouillonnait, une tempête se formait sous la surface. J'ai fermé l'ordinateur portable et regardé le mur pendant un long moment, peut-être 1 heure, peut-être 10, je ne sais pas. J'ai regardé à nouveau autour de la pièce. Sa brosse à cheveux était toujours posée sur la commode, son chargeur toujours branché près du lit. Elle était partie précipitamment. Elle pensait que j'allais revenir et m'effondrer, pleurer, supplier, m'excuser de trop travailler, de la négliger. Elle ne s'attendait pas à ce que je regarde sa trahison sous 3 angles de caméra différents, alors j'ai pris mon temps. Je suis entré dans son atelier, celui que j'avais construit pour elle dans la chambre d'amis. J'ai ouvert les tiroirs, trouvé d'anciens reçus, des notes griffonnées, des numéros de téléphone. L'un d'eux avait un cœur à côté. Je l'ai composé. Une femme a répondu, « Bonjour, c'est Jessica ?» J'ai demandé, « Ouais, qui est-ce ?» « Voici Jason, le mari de Lorraine. » Il y eut une pause, puis un soupir lent et silencieux. « Je me demandais quand tu appellerais. » dit-elle. Mon estomac se tordit. Elle m'a dit que tu étais violent. Ajouta-t-elle rapidement, elle a dit que tu l'avais trompé en premier. Bien sûr qu'elle l'a fait. Lorraine avait créé un monde fantastique à part entière pour justifier ses actes. Elle a menti à ses amis, probablement même à elle-même, a réécrit notre mariage dans sa tête pour que sa trahison ait un sens. Elle est enceinte, dis-je catégoriquement. Elle me l'a dit. Jessica a répondu, mais ce n'est pas le vôtre, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas le cas. La ligne redevint silencieuse. Je l'ai remerciée, j'ai raccroché. Alors maintenant, j'avais la confirmation de la trahison des mensonges de la campagne de diffamation qu'elle avait lancée alors que j'étais là-bas, brisant mon astérisque pour garder notre vie intacte. Ce n'était pas seulement de la triche, c'était la guerre et je n'allais pas perdre. Je ne l'ai pas appelée, je ne lui ai pas envoyé de SMS, je ne suis pas entré en trombe dans son nouvel appartement comme un ex blessé. J'ai attendu, je l'ai laissé mijoter en silence. Les gens comme Lorraine détestent le silence. Ils se nourrissent de drames, de réactions, de contrôle. Mais quand il n'y a rien, pas de colère, pas de mendicité. C'est là qu'ils paniquent. Alors je l'ai laissé transpirer pendant 4 jours et le 5e elle a appelé, « Jason, il faut qu'on parle. » Sa voix était différente cette fois. Plus de confiance froide, plus de détachement suffisant, juste une peur à peine voilée essayant de se déguiser en contrôle. J'ai convenu de nous rencontrer dans un restaurant, en centre-ville, sur un terrain neutre. Quand je suis entrée, elle était déjà là, entièrement maquillée, rouge à lèvres, cette même fichue chaîne en or, essayant d'avoir l'air calme mais se mordillant l'ongle du pouce comme une écolière nerveuse. « Salut », dit-elle, comme si elle n'avait pas simplement détruit tout ce qu'on avait construit. Je me suis assis, je n'ai rien dit, tu es resté silencieux. Elle a commencé à remuer son café avec une cuillère tremblante. Pourtant, je n'ai pas parlé. Elle a réessayé. « Écoute, je ne m'attendais pas à ce que tu ne dises rien. Vous n'avez même pas demandé pourquoi. Je sais pourquoi. » J'ai finalement dit, ma voix était calme, le genre de calme qui fait peur aux gens. Son visage se contracta. Ça ne marchait pas entre nous. Dit-elle rapidement, nous avons arrêté de nous connecter. Vous travaillez toujours pour payer votre vie. J'avais besoin de plus que de simples factures payées, Jason. Cria-t-elle. J'avais besoin d'attention, passion. Il fallait ouvrir les jambes pour un livreur. Ses yeux s'écarquillèrent, son visage rougit. Elle regarda autour d'elle, embarrassée. Ne me parle pas comme ça, pourquoi pas? C'est comme ça que tu lui as parlé de moi, ainsi qu'à ton amie Jessica. Silence, silence mort, froid et glaçant. Tu parles à Jessica. Je parle à beaucoup de gens quand je ne suis pas occupée à être un perdant ennuyeux. Lorraine avait l'air d'avoir été giflée. La couleur disparut de son visage. Je ne voulais pas dire ça, mais tu l'as dit. C'était juste pour le moment,
Jason. J'étais confus, Logan, j'ai ri, je n'ai pas pu m'en empêcher. Son amère et aigu. Tu étais confuse en le baisant dans ma maison, en portant ma robe, en buvant mon whisky, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle essaya de passer la main par-dessus la table. J'ai retiré ma main. Vous n'êtes pas désolé pour ce que vous avez fait, vous êtes désolé. J'ai découvert. Elle détourna le regard et essaya à nouveau la routine de la victime. Vous ne savez pas ce que c'est de se sentir seul? Oui, je le fais. J'ai dit que j'étais seule tous les soirs, pendant que tu lui envoyais des textos, pendant que je payais mes courses, pendant que je couvrais tes cartes de crédit, pendant que je te défendais auprès de mes amis quand ils disaient que tu agis bizarrement, ses lèvres tremblaient. Elle n'avait rien. Pas de retour, pas de défense. Tu pensais vraiment que je ne le saurais pas? Je pensais que je ne sais pas quoi. Je pensais qu'elle avait chuchoté. Pensais-tu que j'allais m'effondrer? Reviens en rampant, m'excuse de ne pas avoir été assez. Elle est restée silencieuse. Vous avez mal calculé Lorraine. Je me suis levée et j'ai jeté les $10 sur la table. Elle a attrapé mon poignet. Et maintenant, a-t-elle demandé, la voix cassante. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Pas de colère, juste de la clarté. Maintenant tu disparais comme le mensonge que tu étais. Je suis sortie, la laissant seule, brisée, avec rien d'autre que sa fausse chaîne en or et de vaines excuses. Je pensais que j'allais le perdre. Je pensais que j'allais casser quelque chose. Je pensais que j'allais crier dans un oreiller ou frapper un mur. C'est ce que tout le monde attend d'un homme qui découvre que sa femme lui a menti en face alors qu'elle couchait avec un autre homme. Mais ce que j'ai ressenti n'était pas du feu, c'était de la glace. Je me suis assise seule dans mon appartement, la seule chambre dans laquelle j'ai emménagé il y a 2 semaines. Les murs étaient encore nus. Mes vêtements étaient encore dans des cartons. On ne se sentait pas chez elle, mais au moins, on ne se sentait pas chez elle. Je me suis servi un verre, du whisky, pur. Le même. Elle et Logan ont ri. Et j'ai regardé le tourbillon ambré dans le verre, me demandant depuis combien de temps je vivais dans un fantasme pendant qu'elle construisait une nouvelle vie. Derrière mon dos, il s'est caché par vagues. Pas la trahison, cette partie était déjà épuisée par moi. Non, ce qui m'a le plus frappé, c'est de réaliser que je ne l'ai jamais vraiment connue. Pas la femme qui m'a embrassé le matin. Pas celui qui m'a supplié de lui pardonner d'avoir accidentellement envoyé un texto à un autre gars il y a 2 ans. Pas la femme qui avait promis de ne plus jamais mentir après cette fête où elle avait disparu pendant des heures. Lorraine était une actrice, une sacrément bonne, et j'ai payé pour les places au premier rang, à ma propre humiliation. Le pire, je l'aimais. Je l'ai vraiment fait. J'ai cru en elle, je lui ai fait confiance, et elle m'a vendu pour de l'adrénaline bon marché et un bébé qui, pensait-elle, lui offrirait une nouvelle vie. Ouais, le bébé qui m'a détruit d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Même en sachant que ce n'était pas le mien, il y avait une partie de moi, aussi malade que cela. Puisse paraître, qui voulait croire que cela aurait pu être que, peut-être que nous aurions quelque chose de réel à réparer, quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre, mais à la place j'ai eu des mensonges, une montagne d'entre eux, des couches et des couches de conneries soigneusement construites. Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle ne l'a pas fait. Elle a dit que c'était juste émouvant. Ce n'était pas le cas. Elle a dit que cela n'était arrivé qu'une seule fois. J'avais des images de 4 nuits différentes. Chaque mot, chaque excuse, chaque larme de crocodile n'est rien d'autre qu'une mauvaise fiction, avec mon cœur comme punchline. Les gens m'ont demandé pourquoi je n'avais pas explosé, pourquoi je n'avais pas appelé ses parents, ses amis postaient les vidéos en ligne, pourquoi je n'étais pas allée en terre brûlée. C'est simple, elle ne valait pas le feu. Ce qui faisait plus mal que la trahison, c'était à quel point elle s'était révélée petite. Je l'avais construite dans ma tête. Je pensais qu'elle était complexe, profonde, quelqu'un d'ambitieux, de passionné, de cœur. Mais elle n'était que du bruit, du parfum coûteux, de faux sourires et un talent pour mentir avec un visage impassible. Et quand vous voyez enfin quelqu'un, clairement pour la première fois, il n'y a pas de rage, juste une légère déception, comme si vous réalisiez que le tour de magie n'était pas réel, juste des ficelles et de la fumée. Je suis passée par des phases. Vint d'abord l'engourdissement, puis la colère creuse, puis vint le regret, non pas de l'avoir perdu, mais de l'avoir choisi en premier lieu. Et puis la paix est enfin arrivée, le jour où j'ai brûlé nos photos de mariage dans la poubelle derrière mon nouveau logement. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais propre, comme si je lavais du poison. Je ne savais pas que j'avais été absorbée pendant des années. Je ne voulais pas me venger. Je ne voulais pas qu'elle revienne. Je ne voulais même pas que ce soit terminé. Je voulais retrouver ma vie. Plus besoin de vérifier ses messages lorsqu'elle allait aux toilettes. Je ne me demandais plus pourquoi elle sentait une eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Plus besoin de prétendre que je n'ai pas remarqué les taches de rouge à lèvres sur son verre de vin, quand elle a dit qu'elle n'était pas sortie.
Elle était partie et pour la première fois depuis des années, je pouvais respirer. Une fois la poussière retombée, une fois la maison dévalisée et la vérité mise à nu, je me suis retrouvée à la croisée des chemins. Chaque homme trahi finit par atteindre What Now. J'aurais pu me battre pour la sauver, j'ai essayé de reconstruire quelque chose à partir des décombres. Mais pourquoi aurais-je sauvé une maison qui avait des termites dans les murs depuis le début? J'ai demandé le divorce le matin après notre rendez-vous au restaurant. Propre, froid, définitif, pas de cris, pas de mendicité. Non, peut-être que nous pouvons résoudre ce problème. Juste une pile de documents juridiques qui disaient « Nous avons terminé ». Lorraine ne l'a même pas contesté. Je pense qu'au fond, elle savait qu'elle avait perdu. Pas seulement moi, mais chaque centimètre de l'illusion qu'elle avait essayé de protéger. Elle a appelé une semaine plus tard, pas pour s'excuser, pas même pour pleurer, juste pour demander « Puis-je garder les tableaux ?» Le F. Asterisqui, 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 Pintures Engineer. Je lui ai construit un studio, payé les fournitures, soutenu son rêve alors que personne d'autre ne l'avait fait, et maintenant elle voulait sélectionner des souvenirs comme s'il s'agissait de décoration. Non, je lui ai dit, les tableaux restent, clic. C'était la dernière fois que nous parlions. Et après ça, je suis devenue sombre. J'ai changé mon numéro, supprimé des comptes conjoints, transféré des fonds dans un portefeuille d'investissement privé, créé une nouvelle adresse postale, les bloqué surtout. Je l'ai effacé, mais pas pour me venger, pour survivre. Vous voyez, ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ceci. La tricherie n'est pas seulement une trahison, c'est une érosion. Cela ronge votre identité, vous fait remettre en question vos instincts, votre valeur, votre santé mentale. J'avais besoin de reconstruire à partir de zéro. J'ai commencé par les bases, je me suis réveillée tôt, je suis allée à la salle de sport, j'ai cuisiné de vrais repas, j'ai marché sans vérifier mon téléphone, je me suis regardée dans le miroir sans broncher. J'ai arrêté d'attendre la fin, j'ai arrêté de relire les images, j'ai arrêté d'écouter notre chanson de mariage. Comme un masochiste, j'ai même fait don de ses vêtements, ce qu'elle a oublié de prendre lorsqu'elle est sortie en trombe comme l'héroïne tragique d'un drame qu'elle a elle-même écrit. Et j'ai recommencé à écrire. Pas de poésie, pas de roman, juste des réflexions sur la trahison, sur la reconstruction, sur ce que signifie être un homme dans un monde où la loyauté est traitée comme une plaisanterie. J'ai écrit tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise avant de l'épouser, comme comment l'attention n'est pas de l'affection, comment les excuses ne signifient rien lorsqu'elles sont répétées, comment la loyauté n'est pas quelque chose que l'on gagne avec de l'argent, mais quelque chose que l'on reconnaît dans les petits moments, comme qui répond à ton appel quand le monde s'effondre. Plus j'écrivais, plus les choses devenaient claires. Elle ne m'a pas ruinée. Elle m'a révélé. Lorraine m'a montré les parties de moi-même que j'ai ignorées trop longtemps. La tolérance, les excuses, la façon dont j'ai écarté les signaux d'alarme parce que j'avais peur d'être seule, parce que je pensais qu'aimer signifiait souffrir tranquillement. Ce n'est pas le cas. L'amour n'est pas censé vous épuiser. C'est destiné à arroser votre âme, pas à la sécher. Donc non, je n'ai pas fait de spirale. Je ne suis pas devenue amère. Je ne suis pas devenue un de ces hommes qui renoncent aux femmes et se noient dans leurs propres ressentiments. Mais j'ai changé. Je suis devenu plus vif, plus froid à certains égards, mais réel. Fini les drapeaux rouges édulcorants, fini les secondes chances pour les menteurs, fini de porter quelqu'un qui ne veut pas marcher à mes côtés. Les conséquences de sa trahison n'étaient pas seulement un mariage brisé. C'était une renaissance. Je n'ai pas seulement perdu une femme, je me suis retrouvée. Une fois les papiers signés et le silence entre nous devenu permanent, la vie a repris son cours, mais plus comme avant. Je ne me contentais pas de guérir, je reconstruisais un monde à partir de zéro, et les retombées venaient de directions auxquelles je ne m'attendais pas. Ce sont d'abord les ragots dont on parle, surtout quand un mariage explose aussi fort. Des amis m'ont appelé, certains sous le choc, d'autres faisant semblant de ne pas savoir. Son histoire s'était déjà répandue. Elle a dit que je l'avais abandonnée émotionnellement, que j'avais quitté la relation bien avant elle. Quelques idiots l'ont achetée. Mais les vrais savaient. Ils avaient vu la façon dont elle se comportait lors des fêtes, les subtilités qui me foutaient la tête, la façon dont son téléphone était toujours face cachée. Ils n'ont jamais rien dit, et je ne pouvais pas leur en vouloir. J'étais aveugle par choix. Même son propre frère lui a tendu la main. Mec, je suis désolée. Elle est absente depuis des mois. Je ne voulais pas intervenir, mais j'aurais dû dire quelque chose. Il n'était pas le seul. L'un des anciens amis d'université de Lorraine m'a envoyé un message sur Instagram. Et, je veux juste que tu saches qu'elle a déjà fait ça. Vous n'êtes pas le premier. Ce message était resté dans ma poitrine comme une brique, pas le premier. Ce n'était donc pas une erreur, c'était un modèle. Et j'avais été juste un autre arrêt au stand dans son jeu d'autodestruction.
Un autre homme qui a vu le potentiel là où il n'y avait que du poison déguisé. Le pire, je l'avais présenté à ma mère. J'avais promis à mon père que c'était elle. Je l'avais défendue plus de fois que je ne pouvais compter, même lorsque les gens me prévenaient. Maintenant, ces souvenirs me semblaient comme de la cendre dans la bouche. Et parler de famille en disant à mes parents était un autre niveau d'enfer. Ma mère a pleuré, non pas parce que nous étions en train de divorcer, mais parce qu'elle a vu ce que cela m'a fait. Tu as l'air d'avoir 10 ans, murmura-t-elle. Mon père a juste hoché la tête, le genre de soutien silencieux que seuls les pères savent apporter. Pas de jugement, juste de la présence. Parfois, il disait, il faut perdre ce qui te tue pour se rappeler qui tu es. Je me suis accrochée à cette ligne comme à un canot de sauvetage. Mais il ne s'agissait pas seulement d'un nettoyage émotionnel. Il y a eu aussi des dégâts financiers. Même si j'avais protégé la plupart de mes biens, Lorraine a quand même essayé. Elle a déposé une demande de pension alimentaire pour époux une semaine après la finalisation du divorce. Elle a eu le courage de dire qu'elle avait sacrifié sa carrière pour soutenir la mienne. Elle n'a rien sacrifié. Elle a peint 2 toiles en 3 ans et a passé le reste de son temps à réseauter sur Instagram avec des coachs fitness et des influenceurs autoproclamés. Mon avocat l'a rapidement fermée, mais toujours l'idée qu'elle pensait qu'elle méritait quelque chose après ce qu'elle avait fait qui m'a fait bouillir le sang plus qu'autre chose. Et Logan, son petit amoureux des jouets, il la fantôme, bien sûr qu'il l'a fait. 1 mois après notre séparation, une amie commune m'a dit que Logan avait renoncé dès qu'elle avait commencé à parler à long terme. Le bébé était réel, mais apparemment son casier judiciaire l'était aussi. Elle a choisi le fantasme plutôt que la stabilité, le menteur plutôt que la loyauté, le frisson plutôt que l'avenir, et tout cela lui a explosé au visage. Mais moi, j'étais toujours debout, meurtri peut-être, mais pas brisé. Il y a quelque chose de puissant à survivre à une trahison et à en sortir plus froid mais plus sage. Les conséquences ne concernaient pas seulement sa perte. Il s'agissait de me débarrasser des illusions, des faux sourires, des masques que je n'avais même pas réalisés que j'avais tolérés. Il s'agissait de brûler le vieux modèle de qui je pensais devoir être et de poser des briques pour quelque chose de réel. Pour une fois, je ne réagissais pas au chaos de quelqu'un d'autre, je construisais la paix. Il n'y a pas de montage dramatique quand on passe à autre chose, pas de moment cinématographique où tout s'enclenche et où la douleur s'évapore. C'est lent. C'est mardi matin que vous réalisez que vous n'avez pas pensé à elle pendant 2 jours consécutifs. C'est entrer dans un café et ne pas vérifier instinctivement si elle vous a de nouveau bloqué l'accès à ses réseaux sociaux, c'est le silence et réaliser que ça fait du bien. Cette fois, après le divorce, je me suis donné de l'espace. Je ne me suis pas lancé dans les rencontres, je n'ai pas installé d'application ni cherché des rebondissements pour prouver un point imaginaire. Les distractions ne m'intéressaient pas. J'avais envie de comprendre ce qui s'était passé et qui j'étais devenue à cause de cela. Alors j'ai commencé à dire oui à des choses qui n'avaient rien à voir avec elle. Oui aux courses de fin de soirée, au lieu des disputes de fin de soirée. Oui aux randonnées du week-end avec des amis que je n'avais pas vus depuis des mois. Oui pour moi. Enfin. J'ai vidé mon espace. Nouvel appartement, aucune trace de Lorraine, pas une seule photo, pas un meuble que nous avons choisi ensemble. J'ai vendu le canapé, brûlé les draps et fait don du mobilier de salle à manger. Tout devait disparaître, car la guérison n'est pas seulement interne, elle est environnementale. Vous ne pouvez pas avancer lorsque le fantôme de la trahison plane sur votre étagère. Mon téléphone était silencieux et je l'aimais ainsi. Plus besoin de me demander à qui elle envoyait des SMS, plus besoin de vérifier les eurodatages, plus besoin de faire semblant d'être calme alors que chaque fibre de mon être était en feu de doute. Au lieu de cela, j'ai construit des routines. J'ai de nouveau cuisiné pour moi-même, pas des plats surgelés, mais de la vraie nourriture. J'ai joué de la vieille musique, celle que j'adorais avant qu'elle me dise que c'était trop déprimant. Je portais de l'eau de Cologne. J'ai aimé, pas celui qu'elle a choisi pour mon anniversaire. J'ai rempli le silence avec des livres, des podcasts, des séances d'entraînement et une réflexion tranquille. Il y avait des nuits, bien sûr, où cela revenait. Des nuits où je me souvenais de la façon dont elle s'endormait sur ma poitrine et je me demandais si tout cela était réel. Des nuits où je me réveillais de rêves où nous étions encore ensemble et sentais cette panique familière ramper le long de ma colonne vertébrale, où je réalisais que ce n'était qu'un rêve, mais ensuite le matin viendrait et j'ouvrirais les yeux, elle serait toujours partie et j'irais toujours bien. Un soir, des mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un, pas de manière romantique, juste un instant. J'étais dans une librairie du centre-ville en train de feuilleter un exemplaire usé de l'Alchimiste, et cette femme à côté de moi a ri doucement de quelque chose dans son propre livre. Ce n'était pas séduisant, ce n'était pas une mise en scène, c'était juste réel. Nous avons parlé pendant un moment. Rien de profond, rien de grave, juste 2 inconnus partageant l'espace. Elle ne me connaissait pas, elle ne savait pas ce que j'avais vécu. Elle n'essayait pas de me sauver,
de me soigner ou de combler un vide. Elle était juste là. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'être sauvée, que je n'avais pas besoin de vengeance, de clôture ou d'un nouvel amour pour remplacer l'ancien. J'avais juste besoin que je rentre chez moi pour choisir la paix plutôt que la performance, la clarté plutôt que le chaos, la vérité plutôt que les promesses tordues. Lorraine était un chapitre, pas une histoire. Elle était la tempête, mais pas la fin. Et maintenant, j'écrivais le reste. Si vous m'aviez demandé il y a un an où je pensais être aujourd'hui, j'aurais répondu quelque chose. En sécurité, toujours mariée, toujours en train de travailler, peut-être en train de fonder une famille. À l'époque, je croyais encore à l'histoire. Je croyais qu'aimer signifiait tenir bon même quand ça faisait mal. Je croyais en Lorraine, en nous, en la vie que nous construisions, même si avec le recul, j'étais le seul à réellement construire. Maintenant, je suis dans un monde différent, pas meilleur, juste un vrai. Pas d'illusion, pas de filtre, juste la vérité et la paix. Je repense à tout et cela ressemble presque à un rêve cruel, tordu et épuisant. Mais je me souviens très bien de tout cela. L'odeur de la trahison, le son de ses mensonges, la piqûre dans sa voix lorsqu'elle a dit qu'elle me quittait pour son amant et leur enfant à naître. Elle pensait qu'elle allait me briser. Au lieu de cela, elle m'a réveillée. Il y a quelque chose de profondément éclairant à propos de la trahison. Cela enlève toutes les futilités, toutes les excuses. Cela vous oblige à vous faire face, pas seulement à la version que vous présentez au monde, mais à celle qui se cache dans le miroir, effrayée, blessée, incertaine et face à cet homme. C'était le début de tout. J'ai appris plus dans ce silence douloureux que je n'en ai jamais appris pendant tout notre mariage. J'ai appris que la confiance n'est pas une faiblesse, c'est un risque. Cet amour est un cadeau, mais il ne devrait jamais coûter votre dignité. Ce pardon est puissant, mais il n'est pas dû, surtout pas à quelqu'un qui a brûlé tous les ponts avec le sourire. Est-ce que j'y retournerais et le changerais? Honnêtement, non, parce que ce chagrin m'a construit. Cela a brisé ma version qui tolérait le manque de respect au nom du maintien de la paix. Cela a brisé l'homme qui croyait que la loyauté signifiait rester silencieux tout en étant lentement détruit. Cela a enterré le gars sympa qui donnait toujours une chance de plus. Et qu'est-ce qui est sorti de cette épave? Quelqu'un de plus vif, plus fort, toujours gentil, mais plus jamais naïf. Je vois des hommes traverser ça maintenant et je veux leur dire. Tu n'es pas fou, tu n'es pas faible, tu ne réagis pas de manière excessive, tu prends juste conscience de la vérité. Et c'est toujours douloureux, mais c'est nécessaire, parce que parfois la pire chose qui t'arrive est la meilleure chose qui puisse jamais arriver. Lorraine n'était pas la fin de mon histoire. Elle était le rebondissement, la leçon, le test, et quand je l'ai réussi, je ne l'ai pas reconquise. Je me suis reconquis. S'il y a un conseil que je donnerais à tout homme qui lit ceci, c'est bien celui-ci, écoutez votre instinct. Si quelque chose ne va pas, c'est si vous remettez constamment en question votre valeur, votre santé mentale, votre place. Prenez du recul, regardez de plus près, parce que l'amour ne devrait pas donner l'impression de marcher sur des œufs. Il ne devrait pas s'agir de mots de passe secrets, de téléphones cachés et de jeux émotionnels. Cela devrait être l'honnêteté, la loyauté et la sécurité. Et si vous n'y parvenez pas, n'attendez pas que la trahison brûle votre monde. N'attendez pas l'appel où elle vous dit que c'est fini et qu'elle est enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Vous méritez plus, même si vous en doutez, surtout alors. Quant à moi, je ne suis pas amère. Je ne la déteste pas. Cela voudrait dire qu'elle a toujours du pouvoir sur moi. Elle ne le fait pas. C'est un nom que je prononçais dans mon sommeil. Elle n'est plus qu'une autre page d'un livre fermé. J'écris de nouveaux chapitres maintenant.